Bonjour à tous, là je voulais vous présenter la séquence pédagogique qui m'a vraiment marqué et que j'ai trouvé vraiment très pertinente pour des élèves de maternelle, notamment en petite section et en moyenne section, le niveau que j'ai cette année. Et c'est une séquence que je n'ai pas du tout inventée, que j'ai reprise, mais que j'avais envie de vous présenter. Elle s'appelle les jetons voyageurs. Et ce que j'ai adoré avec cette séquence pédagogique en mathématiques, c'est que on a besoin quasiment d'aucun matériel. Il faut simplement des jetons, des objets, des cubes, peu importe, mais des objets qu'on peut placer, qu'on peut déplacer, qu'on peut tenir dans le creux de notre main, et simplement d'une imprimante pour imprimer des cartes, que je vous montre tout de suite. Donc ici on a les différents jetons de différentes couleurs, parce que ça va être plutôt important dans ce jeu, mais évidemment vous pouvez prendre plein d'objets différents. On va avoir également des cartes que j'ai plastifiées avec différentes couleurs, donc jaune pour le niveau 1, bleu pour le niveau 2 et pour le niveau 3, les cartes vertes. Et je vous présente la séquence pédagogique. Dans un premier temps, on va donner une carte niveau 1 à des enfants de maternelle. Donc on va leur donner directement la carte. Ensuite, on va leur donner la consigne. Alors, les enfants, là, vous allez avoir une carte. Vous n'avez pas le droit de toucher à la carte, donc vous la laissez sur votre table. Et nous allons éloigner les jetons. Comme ça, ils vont devoir avoir la mémoire de la quantité. Parce que entre le moment où ils ont la carte et ils ont la consigne qui est de poser la bonne quantité de jetons sur le nombre de carrés, il faut que chaque carré ait un jeton dessus et que chaque jeton ait un carré. Lorsqu'ils ont la consigne, on peut leur dire « c'est parti les enfants, vous pouvez aller récupérer les jetons ». Certains enfants, ils vont intérioriser et intégrer la consigne directement, c'est-à-dire qu'ils vont procéder à plusieurs procédures, comme la première procédure, le comptage. Donc ils vont venir avec leurs doigts 1, 2, 3, 4, et ils vont se dire « d'accord, il faut que je récupère 4 jetons ». Donc ils vont se lever, ils vont se déplacer, et là ils vont arriver devant la boîte, et ils vont prendre 1, 2, 3, 4. Ils vont les récupérer, et ensuite ces 4 jetons, ils vont venir les poser sur les carrés. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, ils vont venir me voir en me disant « Maître, j'ai réussi. » Et moi, je vais faire une tête surprise et je vais lui dire « Mais comment est-ce que tu sais que tu as réussi ?» Et alors, à ce moment-là, les enfants, ils vont me dire « Bah, regarde, c'est simple. Chaque jeton a son emplacement. » Et donc après, je vais leur montrer plusieurs procédures pour être sûr qu'ils ont bien validé leurs compétences. Donc, première procédure, on peut leur dire « Oui, tu as raison. Chaque jeton est bien sur un carré et chaque carré a été occupé par un jeton. » Donc ensuite, on peut vérifier en prenant et on regarde, on fait de la correspondance terme à terme et on se rend bien compte que chaque jeton a son emplacement et chaque emplacement a chaque jeton. Alors ça fait un peu redite quand je dis ça, mais il y a une petite nuance qui fait que les enfants, ils vont vraiment apporter une très grande attention à respecter cette consigne. Ensuite, ce qui peut être intéressant, parfois, vous allez avoir des enfants qui, eux, vont arriver et vont prendre une belle poignée de jetons et ils vont arriver et ils vont tout poser. Et ensuite, ils vont se dire, alors, comment est-ce que je vais faire pour réussir cet exercice mathématique? Donc, ils vont arriver, ils vont prendre un petit peu tous les jetons. Et après, arrive ce moment où il y a plein de jetons qui restent encore sur le côté. Et ils me disent, ah, mince, je me suis trompé, je crois. Parce que là, il y a tous les jetons, ou même parfois, ils vont rien dire du tout. Ils vont tout récupérer, et les petits filous, ils vont aller tout déposer, et ils vont revenir vers moi, ils vont faire « Ah bah c'est bon, j'ai réussi !» Et moi, parfois, je regarde pas forcément toutes les stratégies des enfants, et j'arrive au moment où je me dis c'est un petit peu bizarre, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et donc après, je leur demande, je dis « Mais est-ce que tu as fait un seul voyage pour réussir à arriver jusqu'ici ?» Et en fait, ils vont me dire « Ah non, je fais plusieurs voyages, et puis j'en avais beaucoup, et puis après, je les ai posés sur la carte. » Et je vais faire « D'accord, c'est intéressant. » Donc pourquoi pas, ils ont bien compris que il fallait mettre une certaine quantité sur les carrés, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient pris beaucoup trop de jetons. Donc à ce moment-là, on peut leur faire expliciter d'autres démarches et leur montrer un exemple. Moi, je vais venir et je vais leur montrer, je vais dire, regarde, avec mon doigt, je vais pointer chaque carré, je vais compter. 1, 2,
3, 4. Il faut que je récupère 4 jetons. À ce moment-là, moi, je vais leur montrer comment je procède. Donc moi, je prends et à chaque fois, je les pose. 1, 2, 3 et 4. J'ai bien compté, il y a bien 4 jetons. À ce moment-là, je récupère les 4 jetons que j'ai posés sur la table. Et ensuite, je peux retourner au niveau de la carte et les disposer. 1, 2, 3 et 4. Et là, j'ai bien mes 4 jetons sur mes 4 emplacements. Ensuite, on a certains enfants qui vont procéder différemment. Ils vont faire du subitizing, ça veut dire que directement, sans compter, ils vont se rendre compte qu'il y a bien 4 emplacements parce que 2 et 2, ça fait 4. Et donc, ils vont arriver et ils vont prendre 4 jetons qu'ils vont placer directement sur la carte. D'autres enfants vont avoir une méthode de correction un peu différente. Ils vont représenter en fait le modèle. Donc, c'est-à-dire que juste en dessous, ils vont réussir à représenter directement le modèle de la carte en mettant ce jeton ici qui correspond à ce carré-là, ce jeton-là qui correspond à ce carré-là, celui-ci ici et celui-là ici. Et là, on se rend compte que sans compter, on peut vérifier et valider son travail en vérifiant bien que chaque jeton correspond à chaque carré, avec une organisation spatiale typiquement, ce qui peut être très intéressant. Et ce qui fait que c'est une séquence pédagogique que j'ai trouvée vraiment très pertinente, c'est qu'en fait, il y a 3 façons de valider cet exercice qui permet aux enfants, sans l'aide de l'enseignant, de faire un atelier autocorrectif où ils peuvent vérifier par eux-mêmes. Parce que parfois, certains enfants vont prendre par exemple le niveau 3, le niveau vert, et là il faut récupérer 5 et 4, donc 9 jetons, et parfois ils vont faire plusieurs voyages, et ils vont peut-être en ramener une certaine quantité parce qu'ils auront parfois compté un petit peu trop vite. Ce qui arrive généralement, c'est que les enfants vont faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et ils vont se dire « Ah, alors c'est bon, je vais ramener 11 jetons ». Ils arrivent, ils reviennent avec 11 jetons, et en fait, ils vont se rendre compte qu'ils en ont ramené un petit peu trop, et tout seuls, ils vont comprendre qu'ils en ont ramené parfois 1 ou 2 en plus, en trop, et donc ils vont aller les retirer, et ensuite, on va pouvoir leur remontrer la bonne démarche. Typiquement, là, j'en ai ramené 2 en trop, et alors que moi, j'avais une certaine quantité ici. Et donc, assez instinctivement, les enfants vont pouvoir recompter maintenant pour vérifier. Et comme parfois, ça leur arrive de compter un petit peu trop vite, et de parfois compter 2 fois le même jeton, d'en oublier certains, d'en compter plusieurs fois à la suite le même, ce qu'on peut faire, c'est leur conseiller de laisser les jetons comme ça et de retirer un par un les différents jetons. Je vous montre un exemple. Donc avec leur index, ils peuvent faire 1, 1, 2, 3, et en faisant ça, en fait, on ne peut pas oublier de jetons à compter parce que là, on va vraiment les retirer physiquement pour ensuite faire bien le groupe de jetons qui est présent ici. Donc si je continue, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, on a bien les 9 jetons qui sont représentés ici. Et comme j'ai retiré tous les jetons de ma carte, de ma fiche d'activité, je sais que j'ai compté la bonne quantité. Et après, on peut leur demander combien il y avait de jetons pour qu'ils remobilisent le fait qu'ils aient compté jusqu'à 9. Et donc, c'est bien les 9 jetons qui sont bien présents sur la table. Et donc, c'était la quantité 9 que nous demandions de ramener pour remplir et pour réussir cette activité-là. Donc pour finir, c'est vraiment une activité très intéressante, très enrichissante, que je vous recommande justement et chaudement. Et ce que j'aime beaucoup avec cette séquence pédagogique, c'est que ça demande très peu de matériel, c'est juste des jetons, des cubes, des objets et des cartes qu'on peut imprimer, que je vous mets directement en PDF, qui ont été proposées par la mallette de la maternelle. Et c'est vraiment clé en main, on peut tout de suite le mettre en place et commencer gentiment à rentrer dans l'expression des différentes quantités, les mémoriser et trouver différentes stratégies et procédures pour mobiliser les compétences mathématiques dès le plus jeune âge. Donc parents, enseignants, professionnels de la petite enfance ou juste des personnes passionnées par le champ de l'éducation, je vous recommande chaudement de mettre en place
cette séquence pédagogique. Merci beaucoup.